Nous avons une chambre à coucher où tout est terminé, mais elle n'a rien de spécial. Donc je me dis qu'on pourrait en faire une chambre super de luxe 5 étoiles. C'est exactement ce qu'on va faire avec des petites interventions. D'abord, on va créer un mur accent très original. Ensuite, on va faire un baldaquin construit nous-mêmes. Vous n'avez jamais vu ça. Et puis, on va faire une petite intervention dans l'armoire et vous n'allez pas la reconnaître. On va pour de l'ambiance et encore de l'ambiance aujourd'hui. Nous avons déjà créé un superbe mur pour la chambre et un baldaquin pour le lit. Maintenant, on va s'attaquer aux armoires. L'espace vide au-dessus, on pourrait l'utiliser pour créer du rangement supplémentaire. Et j'ai comme ça une petite idée pour l'intérieur de l'armoire aussi. Regardez. Au-dessus des armoires, il y a encore un peu d'espace de rangement que nous voulons joliment rentabiliser avec quelques caissons d'armoires supplémentaires. Les dimensions ont été prises en tenant compte du fait que les armoires sont un peu plus petites par rapport au plafond afin de les faire entrer plus facilement dans cet espace sans les comprimer. Bon, j'ai fait faire 3 petits meubles sur mesure en plaques de meubles. La partie blanche, c'est de la mélamine. Je voudrais vous expliquer quelque chose. Quand on scie ce genre de plaque, on a un champ qui est visible et qu'on doit cacher parce qu'on ne veut pas voir la fibre et pour cela on utilise un couvre-champ qu'on colle avec un fer à repasser. Prenez le ruban de bordure dont vous retirez un morceau. Il peut être un peu plus long que nécessaire. Prenez un fer à repasser préchauffé pour chauffer le ruban de bordure. La colle sur la face inférieure de la bande va fondre, ce qui fera adhérer le ruban au panneau dès que la colle durcira à nouveau. Et cela se produit assez rapidement. Il s'agit ensuite de presser un peu plus fermement l'ensemble afin d'obtenir partout une bonne adhérence. Et c'est tout. L'excédent de matériaux le long des joints est coupé avec ce couteau spécial juste parfait. Il s'appuie parfaitement sur l'angle et coupe donc parfaitement le joint. Ce que j'aimerais aussi faire, c'est habiller le fond à l'intérieur avec du papier peint. Mais ce que je trouve le plus facile à faire, c'est dévisser l'arrière, le coller et puis tout remonter. Il est temps de démonter la paroi arrière de l'armoire. Ce qui s'est bien passé, le panneau est défait. Un petit détail peut-être, mais qui a son importance, avant de démonter l'armoire, notez sur l'arrière quel est le haut, le bas, l'extérieur, l'intérieur, afin de mettre votre papier peint dans le bon sens. Donc ça, c'est le haut. Le papier peint doit se placer ici à 2 bandes verticales afin que le motif de l'oiseau soit ensuite suspendu bien droit. À l'endroit où doit se trouver la couture entre les 2 bandes de papier, vous colorez le panneau avec un marqueur qui se rapproche de la couleur du papier peint. Si par la suite le papier peint n'est pas bien placé, la couleur blanche du panneau du meuble ne sera plus visible. Quand on veut tapisser, traditionnellement on utilise de la colle pour tapisser. Mais ici ça ne va pas aller parce que notre surface est trop lisse et elle n'absorbe pas. La colle ne pourra pas s'accrocher. Donc, on va utiliser la colle en spray. Il faut absolument bien secouer le spray avant de commencer. Ce type de colle de bricolage en spray est ici idéal car elle permet une bonne adhésion immédiate sur une si grande surface. Comme mentionné, la colle à papier peint ne peut pas adhérer à la surface stratifiée du panneau de bois. Cette colle de contact remplit donc ici son rôle. En fonction du papier choisi, il peut être plus judicieux de pulvériser à la fois le papier peint et le panneau
Appliquez le papier de manière uniforme. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de plis dans le papier. Découpez le papier un peu pour le moment, une découpe plus précise suivra plus tard. Veillez à ce que le motif s'accorde parfaitement avec l'autre. Coupez l'excédent de papier, puis vous pouvez prendre un couteau aiguisé pour découper les bords. Sortez à nouveau la boîte ainsi que le panneau arrière. Il vous suffit de remettre les vis et le meuble est prêt. Au total, nous en faisons 3 exemplaires en accord avec les 3 armoires de la chambre. Mais d'abord améliorons l'armoire du milieu. La paroi arrière sera recouverte du même papier peint. Lorsque vous ouvrirez l'armoire, vous ressentirez une sensation plus luxueuse. Mais tout d'abord, nous devons tout vider pour travailler plus facilement. Et la colle, on ne la veut que sur la paroi du fond. Pour éviter que le spray ne déborde sur les parois latérales, nous couvrons tout. Carton, plastique, chiffon, tout ce qui vous tombe sous la main, afin de tout bien recouvrir proprement. Mesurez la longueur que vous souhaitez poser en bande de papier peint. Reportez cette mesure sur le papier en ajoutant une certaine tolérance et coupez. Faites la deuxième bande de la même longueur, mais tenez compte du motif. Si les bandes de papier peint sont assez longues, il est conseillé de coller 2 fois sur le papier et sur l'arrière de l'armoire. Cela évite que le papier glisse. Collez la première bande à sa place. Le milieu n'est ici pas indiqué car le pli au milieu du panneau de carton dur nous sert déjà de repère. Étalez le papier avec vos mains de l'intérieur vers l'extérieur. Ne vous concentrez pas encore sur les bandes superflues. Vous les couperez plus tard, lorsque le papier sera plus solidement fixé. Le papier risquerait ici de trop bouger pour le moment dans sa couche de colle. Collez la deuxième bande en suivant bien le modèle. Frottez bien le papier. Le carton de protection peut maintenant être retiré. La colle a eu le temps de sécher. Il est temps de finir les rebords. Maintenez le papier tendu avec une spatule à papier peint pendant que le cutter effectue le reste du travail. Une manipulation plutôt facile. Et on replace vite les accessoires de l'armoire.
Et enfin, les caissons de l'armoire peuvent se mettre à leur place. Notez qu'ils se tiennent maintenant seuls sur les armoires, mais pour davantage de sécurité, ancrez-les au mur. En tous les cas, la décoration, elle, est déjà faite. La pièce a été entièrement relookée. Voilà, c'est pas compliqué. Vous pouvez faire un mur accent, vous pouvez faire une armoire accent. De toute façon, j'espère qu'on vous a assez inspiré pour que vous vous attaquiez à votre chambre à coucher. À la prochaine!